Bonjour Marie-Chantal. Bonjour Sven. Mais ça fait longtemps, dis donc. On a traîné. Oh là On là. a traîné nos guêtres en montagne, c'était les vacances. Voilà, donc nous sommes en retard et nous nous excusons pour ça. Bonjour à nos 4 abonnés, merci infiniment de nous retrouver. C'est vrai. Attends, on les entretient, ils sont Oui, sympas quand même. Hein. Bon. Et alors aujourd'hui, moi j'ai un artiste, c'est moi qui choisis l'artiste, puisque Sven réfléchit sur son prochain choix. Et alors moi j'ai choisi Sven. Ah, Van c'est un Bosch. choix judicieux. Voilà, puisqu'on est dans les Bosch. Hein, Oui. voilà, on reste dans la lignée. Donc moi, je voudrais savoir quand est-ce qu'il y a eu le déclic avec le pinceau, le crayon sur... Je crois qu'on est artiste. Toi-même, tu dois le savoir. Toi qui viens d'exposer dernièrement. Non, mais chacun a une histoire particulière. Réponds à la question. Non. Quand est-ce que tu as commencé? Quand est-ce qu'il y a eu le... Je me souviens quand j'étais tout petit, je pense que c'était à la maternelle. On nous avait demandé de faire un dessin et j'avais reproduit un cheval. Là que je me suis dit, mais il est bien beau mon cheval. Ah, Ah, tu es tombé amoureux. de mon T'es cheval. trop- D'ailleurs, je ne sais pas où il est parti. Je ne sais pas Bon. où il est, mais il doit être quelque Alors, part. qu'est-ce ce que ça cheval. a donné tout au long de tes études? Les études, parlons-en, les études. Nous sommes partis dans une école d'art, tout d'abord. Ah, quand même. Pour, Laquelle? ça s'appelle, et ça s'appelait, et ça s'appelle toujours, le RITS. Le Hoger Rijksinstituut van Toneel en Schone Kunsten. On reste chic, hein, nous. Nous, on ne fait pas dans le 10 sur 20. Hein. Nous, Voilà. c'est au Ritz que ça se passe. Une école d'art à Bruxelles. Et puis après, pour m'échapper un peu, parce que l'art, pour moi, c'est un moyen de s'échapper, j'ai décidé de voyager à travers le monde, ce qui fait qu'on a plein d'idées, et ces idées, Un on vivier essaie... d'inspiration et Absolument. d'émotions On qui essaye- sont le carburant durable. Absolument. Mais j'aime bien parler de moi, Ah, mais mais c'est je le but. pense que toi... C'est le toi, but. toi... Non, 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 Tu ne me piégeras pas. Bon, alors, une autre fois, peut-être, oui. Alors, donc, tu fais cette école d'art, mais il n'y avait pas une petite option, on n'en avait pas discuté quand j'étais allée visiter ton site. Tu m'avais dit, oui, mais j'avais pris une option, pas cinéma, mais mise en scène ou quelque chose. Absolument, c'était, Ah. il fallait choisir après avoir des cours communs pendant 1 ou 2 années. Après, il fallait choisir son chemin, le théâtre ou ainsi de suite, monteur de son. Ainsi. Et donc, les premières années, on nous C'est obligé. oui, on nous a obligés à apprendre des choses qui ne m'intéressaient pas beaucoup. Comment fonctionne un magnétophone? Ah oui. Comment fonctionne un tourne-disque? Quelle horreur. Chose Quelle horreur. qu'aujourd'hui, ça Ouais. n'a plus aucun Non, intérêt en non, plus. non, non, Voilà, non, voilà. c'est vrai, c'est Et donc vrai. ça m'intéressait beaucoup moins. Moi, je voudrais savoir justement, qu'est-ce qui te fait courir dans la vie, Sven? Ah, ça c'est une bonne question. Je serais un petit peu hypocrite en disant peut-être l'amour, mais simplement d'être heureux. Voilà. Et tu trouves comment ton bonheur? Tu cours après quoi pour être heureux? Non, je me laisse pas faire, hein. Je repose la question autrement. Ouais, mais c'est très grave d'être à ce point psychologue. Je fais comment pour courir? Tout d'abord, il faut vivre au jour le jour. Et ça c'est pas évident parce qu'on doit se dire demain, je serai peut-être plus là. Mais quand même, il faut garder un tantinet d'espoir qu'on sera quand même encore là et pas faire trop de bêtises non plus. Par exemple, je vais pas monter au 20e étage et dire ah, je vais voir si je peux voler. Non. Non. On aurait envie, nous. Hein. Donc voilà, ce qui nous fait rêver un petit peu, c'est de croquer la vie à pleines dents. Oui. Et alors, pour toi, les relations amicales, les relations professionnelles, l'autre, les autres, ne parlons pas de ta vie privée. Hein. Non. Parlons uniquement de lorsque tu sors. Quelle importance ont les autres pour toi dans ton bonheur? Alors, justement, parlons-en. Toi, qui es fine psychologue, Non, non, non. tu sais très bien que l'homme
Et la femme, donc, est un être social. Il ne peut pas vivre seul. Un animal social. Oui, tout à fait. Bien Il ne sûr. peut pas vivre seul. Donc ça a une très grande importance. Et je pense que chacun d'entre nous a quelque chose à communiquer. Nous avons d'autres artistes en commun que certaines personnes n'aiment pas tellement côtoyer, mais je pense que même ces personnes-là ont quelque chose qui peut nous enrichir, nous. Oui, le cœur de l'être humain, tout simplement. Voilà, aller Oui. à l'essentiel, parce qu'on a tous une carapace, une tour d'ivoire, enfin, ça porte plusieurs noms. Et forcément, quand on montre que la vitrine, des fois, elle ne plaît pas toujours. Et il y a des gens qui gagnent à être connus. Oui, oui, C'est mais comme ça. pour moi, je pense que tout le monde gagne à être connu. Alors, parlons pas de tout le monde. Non. Revenons à Sven. Oui, mais Toi, Sven, je voudrais savoir quel est l'impact des autres sur ce que tu es, comment tu avances, ce qui te fait... Voilà, tu sais qu'il y a des gens qui sont très influencés par l'entourage. Moi, je voudrais savoir si est-ce l'autre... que tu as un exemple à me faire parvenir? Des gens. Et toi, tu es influençable Est-ce que tu cesses de me renvoyer la question, s'il te plaît? Il est question de Sven van den Bosch. Oui. Et tu as vu, je prononce correct. Ouais, un boss. Alors, dis-moi si les autres ont de l'importance pour toi. Tu le sais, nous avons des êtres humains autour de nous, hommes et femmes. C'est très important. L'entourage est très important pour eux. Pas au niveau de la relation, je veux dire, profonde, vivre seul, pas vivre seul, etc. C'est un autre débat. Mais qu'en dira-t-on, l'importance des autres sur ce que tu fais et sur comment tu guides ta vie. Non, je pense que le qu'en dira-t-on, il faut le mettre un peu de côté. Mais toi, Moi, je le fais. tu le mets de côté. Oh, mais si tu savais les critiques qu'on m'a fait de faire ce type d'émission. Eh bien, voilà, moi je trouve que c'est très très bien ces émissions et je perdure dans la lancée, sur la lancée. Ah bah écoute, tu me surprends. Bon, on te dérange alors. On est perturbateur dans un certain sens. Certaines personnes peuvent se dire, mais qu'est-ce qu'ils font devant cette caméra? À quoi ça sert? Et eh bien, ça sert À nous faire plaisir. déjà pour commencer, tout Oui, simplement. Oui, oui. Ben voilà. Et si on peut amuser les autres en plus, les Voilà. quatre followers, mais Hein? c'est magnifique. Mais... Je devrais arrêter de taper sur la table parce que ça doit faire des... Non, non, il est solide. D'accord. Apple 7 Plus, parce que la dernière fois, tu n'as pas fait la remarque, Non. j'attendais le compliment. La technologie moderne, Voilà. c'est Donc, nous incroyable. sommes très fiers. Alors, je me suis mise de ce côté parce que régulièrement, il va y avoir des petits rubans qui se déroulent pour vous diriger, si vous en avez ras-le-bol de nous regarder, sur d'autres thèmes. Voilà. Vous pouvez zapper. D'ailleurs, j'ai un beau thème bientôt à vous soumettre Ah, super. pour entrer dans une autre dimension. Ah, d'accord. Alors justement, parlons de cette autre dimension. Tu la côtoies quand tu peins? Mais oui, ça permet Comment? de rentrer en transe. On peut être dans une tour d'ivoire, comme tu dis, ou dans une cage en or, ou dans une cave. Ça ne change rien. Quand on est en train de peindre, on s'évade, on rentre dans sa peinture et on est dans un autre monde. Tu t'évades en toi-même. Oui, dans ce monde imaginaire qu'on se crée soi-même. Ça voudrait dire presque que tu prends connaissance de tes émotions qui, normalement, dans la vie de tous les jours, ne remontent pas à la surface. Oui, moi qui aime bien l'abstrait. Je m'évade dans ce monde qui est un peu abstrait, tout à fait. Oui. Et ta prochaine peinture, tu as une idée du thème déjà? C'est en incubation? Alors moi, Comment je suis. ça se passe? Comment Voilà, ça se passe pour le moment, voilà comment ça se passe. Là, je suis en train de faire une deuxième sculpture, notamment. Où la première était haute comme ça, comme ça. Et la deuxième fait le double. Ah, c'est bien. Alors, je t'imagine la troisième comme elle sera Ça grande. va être géant. Et donc, j'y travaille de plein pied. Tu Malheureusement, peux nous dire 2-3 trucs? à je t'ai propos coupé. de la... Oui, 2-3 trucs, dévoiler un petit peu déjà le thème. Bah, Oui, alors, ce sont des objets flottants, non identifiés. Et d'ailleurs, dans les peintures, je pense que nous allons bientôt avoir de nouveaux objets flottants non identifiés qui vont apparaître bientôt.
J'ai plein d'idées à propos de ça. Oui. Oui. Le non identifié, qu'est-ce que ça représente pour toi, du point de vue figuré? Ben, je vous remercie pour cette question, Marie-Chantal. Et je suis content d'essayer d'esquisser une réponse. Que signifie le non identifié pour moi? J'aime bien faire partie des artistes, disons. Donc là, on est non identifié, mais chaque objet non identifié devient identifié dans un certain sens, parce que chaque artiste est quand même différent. Donc on fait partie d'un groupe non identifié, mais dans ce groupe non identifié, chaque personnage est quand même identifiable. Et est-ce que ça répond à ta question? Pas tout à fait. Pas tout à fait, je le savais que Mais c'était... je vais te le faire dire, ne t'inquiète pas. Non, en fait, ce que je voulais savoir, c'est quand est-ce que ça devient identifié, l'objet? Au moment où tu parles de l'œuvre d'art? Oui. Ah, au moment où tu donnes le titre à l'œuvre. Donc tu l'identifies. Oui. Donc tu extirpes quelque chose du néant et puis tu le métabolises et tu l'identifies. Absolument. C'est ça. Ah oui. D'accord. Donc lorsque tu prends... Moi, ce que je voudrais savoir, c'est en amont... On est à 11 minutes, là. Oui, c'est pas grave, on va dire bientôt au revoir. Ce que je voudrais savoir pour finir, à quel moment tu choisis... L'émotion qui va générer le thème non identifié, c'est plutôt dans les plus ou dans les moins? Quand tu es plutôt énervé ou quand tu es plutôt zen? Non, pour moi, il est impossible pour moi de créer quoi que ce soit dans des moments de stress, où il faut vraiment être calme, serein. Et ça, il n'y a qu'un seul succès, c'est d'avoir un entourage proche qui Daniela, est coucou. Voilà. Oui, Et tout à oui, fait. on l'attend, elle viendra nous Daniela, voir. le chien, les enfants. Et oui, Oui, tout ça. tout ton entourage, Oui, en osmose. mais oui, c'est Et ça puis, qu'il faut. l'écrin de la principauté de Monaco dans lequel Alors nous là, vivons. effectivement, je c'est dois comme dire. Disneyland. Voilà. C'est un Ah, monde, pour nous, artistes, c'est quelque chose d'extraordinaire. On vous dit au revoir. Merci On a tout beaucoup, Marie-Chantal. On a des passes. Écoute, moi, j'étais en retard pour faire ton cadeau d'anniversaire. Oui, Voilà, moi, tu m'as offert du mimosa. et Et moi, j'avais prévu de te faire un interview Eh bien, surprise. Il n'est jamais trop tard pour bien faire. c'était à l'improviste, et voilà. Voilà. À très bientôt. À bientôt. au N'hésitez revoir. pas, si vous voulez venir nous rejoindre, les artistes. Oui, On vous reçoit très volontiers et on discute, voyez. Voilà. tout simplement. Voilà. Il y a une 3e place ici. Vous Là. prenez rendez-vous avec le petit, Ici, là. la petite adresse qui est là en dessous. D'accord. Hein? À bientôt. À bientôt.